cette vidéo, nous explorerons l'apprentissage non supervisé. Les ensembles de données propres et parfaitement étiquetés comme pour l'apprentissage supervisé ne sont pas faciles à trouver. Et parfois, les chercheurs posent des questions d'algorithmes auxquelles ils ne connaissent pas eux-mêmes la réponse. C'est là qu'intervient l'apprentissage non supervisé. Ceci dit, l'apprentissage non supervisé est la méthode qui forme les machines à utiliser des données qui ne sont ni classifiées ni étiquetées. Cela signifie qu'aucune donnée de formation ne peut être fournie et que la machine est conçue pour apprendre par elle-même. La machine doit être en mesure de classer les données sans aucune information préalable sur les données. L'idée est d'exposer l'IA à de gros volumes de données variables et de leur permettre d'apprendre à partir de ces données pour fournir des informations jusque-là inconnues et pour identifier des modèles cachés. En tant que tel, il n'y a pas nécessairement de résultats définis à partir d'algorithmes d'apprentissage non supervisés. Au contraire, c'est l'IA qui doit déterminer ce qui est différent ou intéressant de l'ensemble de données. Autrement dit, dans l'apprentissage non supervisé, il n'y a pas de réponse correcte pour la procédure d'apprentissage à partir de laquelle apprendre. L'algorithme d'apprentissage est laissé pour découvrir les structures dans les ensembles de données. Parfois, le programme peut reconnaître des modèles que les humains auraient manqué en raison de notre incapacité à traiter de grandes quantités de données numériques. Par exemple, l'apprentissage non supervisé peut être utilisé pour trouver des transactions frauduleuses, prévoir des ventes et des remises, ou analyser les préférences des clients en fonction de leur historique de recherche. Le programmeur ne sait pas ce qu'il essaie de trouver, mais il y a sûrement des modèles et le système peut les détecter. L'une des techniques d'apprentissage non supervisé les plus importantes est le clustering ou regroupement en français, qui consiste à partitionner un ensemble de points de données en fonction d'une certaine mesure de similitude. Voici donc un exemple de regroupement. Ou encore cet exemple. Ici, on peut observer qu'on fournit à l'IA, c'est-à-dire le carré initial, un ensemble de données contenant différentes parties de différents visages. Et en lui fournissant ces données, nous ne faisons aucune distinction entre ces données. Mais nous pouvons voir en finalité que l'intelligence artificielle, à partir de ces données que nous lui avons fournies, arrive à regrouper ces données en différents visages. C'est-à-dire, nous lui avons fourni des visages, différents visages, différentes portions, différentes parties de différents visages. Vous voyez? Et l'intelligence artificielle a pu regrouper à partir de ces données que nous avons fournies, a pu nous obtenir des visages palpables, des visages réels. Voilà. Je donne un autre exemple. Vous avez un tas de photos de plusieurs personnes, mais sans information sur qui et sur laquelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas étiqueter ces données. Alors, l'IA se chargera donc de partir de ces données et de regrouper ces différentes photos pour fournir plusieurs piles. Chaque pile correspondant à un ensemble de photos d'un individu. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez un ensemble de photos de différentes personnes, mais dans cet ensemble, une seule personne peut avoir plusieurs photos. Mais vous n'arrivez pas à identifier chaque personne. Donc vous avez peut-être envie de regrouper des photos de chaque personne. C'est-à-dire si on prend une personne A, on prend une personne B, on veut pouvoir regrouper toutes les photos de la personne A et de la personne B. Donc nous on fournit toutes ces photos sans savoir qui est qui. On fournit toutes ces photos à l'intelligence artificielle. L'intelligence se chargera de partir de ces informations que nous avons fournies, de regrouper ces différentes photos et de fournir plusieurs piles. Et chaque pile va correspondre à un ensemble de photos d'un individu A. Donc un individu A, un individu B, chaque individu avec ses photos regroupées. Alors, selon le problème à résoudre, le modèle d'apprentissage non supervisé peut organiser les données bien sûr de différentes manières. Outre le clustering que nous venons de développer, nous pouvons aussi parler de anomaly detection ou la détection d'anomalies. Les banques détectent les transactions frauduleuses en recherchant des modèles inhabituels dans le comportement d'achat des clients. Par exemple, si la même carte de crédit est utilisée dans un pays en Afrique et dans un autre pays en Amérique dans la même journée, cela peut être suspect. De même,
L'apprentissage non supervisé peut être utilisé pour signaler les valeurs aberrantes dans un ensemble de données. Il faut quand même préciser que l'apprentissage supervisé peut être aussi utilisé pour la détection d'anomalies. Ici, nous parlons d'apprentissage non supervisé. Mais l'apprentissage supervisé peut être aussi utilisé pour la détection d'anomalies. Néanmoins, un de ces inconvénients majeurs est qu'il n'est pas capable de détecter les fraudes qui n'étaient pas incluses dans l'ensemble de données étiquetées dont il a appris, dans son ensemble d'entraînement. Alors, nous avons également association ou association en français. Remplissez un panier d'achat en ligne avec une souris, une imprimante, une 18 STM et le système vous recommandera d'ajouter un PC à votre commande. Ou encore, interagissez avec un post sponsorisé de cours en ligne sur Facebook et vous verrez automatiquement dans votre fil d'actualité d'autres recommandations de cours en ligne. Dans l'association, certaines caractéristiques d'un échantillon de données sont en corrélation avec d'autres caractéristiques. Ainsi, en examinant quelques attributs clés d'un point de données, un modèle d'apprentissage non supervisé peut prédire les autres attributs auxquels ils sont généralement associés. Enfin, nous avons les auto-encoders ou auto-encodeurs, ou si vous voulez, encodeurs automatiques. Les encodeurs automatiques reçoivent les données d'entrée, les compressent en un code, puis essaient de recréer les données d'entrée à partir de ce code résumé, à partir de ce code compressé. Alors, les auto-encodeurs ou les encodeurs automatiques peuvent supprimer le bruit des données visuelles telles que les images, la vidéo ou les scans médicaux pour améliorer la qualité de l'image et peuvent être également utilisés pour créer des systèmes de recommandation. Alors, certaines applications pratiques des algorithmes d'apprentissage non supervisés comprennent détection de fraude, détection des logiciels malveillants, identification des erreurs humaines lors de la saisie des données, effectuer une analyse précise du panier, etc. Des systèmes de recommandation, bien sûr, etc. Alors, tout comme l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé présente ses limites. Vous ne pouvez pas être très précis sur la définition du tri des données et de la sortie, car les données utilisées dans l'apprentissage non supervisé sont non étiquetées et inconnues. C'est un travail de la machine, d'étiqueter et de regrouper les données brutes avant de déterminer les modèles cachés. Moins de précision des résultats, dû au fait que les données d'entrée ne sont pas connues et ne sont pas étiquetées par des personnes à l'avance, comme nous avons eu à le faire avec l'apprentissage supervisé. Ce qui signifie que la machine devra le faire seule. Les résultats de l'analyse ne peuvent pas être vérifiés. Il n'y a pas de connaissance préalable dans la méthode non supervisée d'apprentissage automatique. De plus, le nombre de classes n'est pas connu non plus. Cela conduit à l'incapacité à vérifier les résultats générés par l'analyse comme nous aurons pu le faire avec l'apprentissage supervisé puisque nous avons au départ des données étiquetées.